Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux dimanche, ce jour de repos pour la seule gloire de ton Saint-Nom, ce 15 novembre 2020. Amen. Attention frères et sœurs, parce que nous vivons aujourd'hui un temps où nous voyons des gens qui se font appeler pasteurs, prophètes, et qui vous appellent à venir vers eux pour qu'ils prient afin que s'opèrent des miracles dans vos vies. Et nous voyons une foule de gens qui courent aveuglément vers ces pasteurs, ces prophètes sans chercher à comprendre. Et cette foule ne comprend pas que le diable est très rusé. Le diable très rusé peut aussi se servir de ces pasteurs, de ces prophètes corrompus, pour les tendre un piège avec de faux messages, de faux évangiles qui n'apportent pas la vie éternelle. Avant tout, il faut comprendre que Jésus, comme un pasteur, un prophète, n'appelait jamais au début de son ministère à opérer des miracles dans la vie de ceux qui l'écoutaient. Il passait plutôt son temps à parler du royaume du Père et comment un enfant de Dieu doit marcher dans le monde selon le plan du salut du Père. Aussi, il faut comprendre que ceux qui recevaient les miracles de guérison dans leur vie étaient des gens selon le plan de Dieu qui allaient se lever au moment opportun pour croiser Jésus afin que Jésus puisse manifester la gloire du Père dans leur vie. C'est le cas par exemple de Bartimée. Si Jésus devrait se lever et appeler les gens à venir vers lui pour recevoir des miracles, comme ces pasteurs, ces prophètes, dont les visages sont souvent affichés dans les pancartes au bord des rues, je pense que Jésus devrait plutôt se rendre dans les cliniques, dans les hôpitaux, là où se trouvent toutes sortes de malades qui ont besoin de miracles dans leur vie pour être rétablis. Dans certains cas de miracles que Jésus a opérés, comme la résurrection de Lazare, ou de la guérison de Naaman, de Syrie, de la guérison de la lèpre du Syrien Naaman, Jésus voulait montrer au monde entier qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, afin que ses élus puissent voir et croire en lui. Regardez bien une chose. Au cours des 3 ans et demi que Jésus passa auprès des 12 pour leur parler chaque jour du royaume de Dieu, il n'a jamais été question d'opérer des miracles ou de prodiges au milieu des 12. Tout simplement parce que les 12 déjà croyaient qu'il était le sauveur du monde. Ce qui signifie que dans les normes, dans une église, le pasteur et les membres, le pasteur et le prophète, devraient plutôt parler devraient plutôt parler de l'évangile qui doit exclusivement se concentrer sur la vie éternelle. Il est vrai que selon le plan de Dieu, selon le plan du salut de la Bible, nous lisons qu'il y aura des miracles et des prodiges dans le monde entier avant le retour de Christ au dernier jour. Mais nous devrons comprendre que ces miracles et ces prodiges vont s'opérer dans le monde pour permettre aux païens, aux musulmans, aux athées de reconnaître en dehors des églises locales que Jésus-Christ est le seul Dieu qui a créé ce monde. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les catholiques, les protestants continuent de chercher des miracles dans leur église comme des païens. Cela indique clairement que ces gens n'ont jamais été sauvés, contrairement à ce que leurs pasteurs et leurs prophètes leur font croire. Ceux aujourd'hui qui sont dans les églises avec la Bible, ceux qui écoutent toujours la Bible dans les églises, ne devraient pas chercher des miracles. Ils devraient plutôt chercher la vérité dans les Écritures pour se préparer à entrer dans la nouvelle terre après ce monde. Malheureusement, les églises de nos jours sont remplies de pasteurs, de prophètes sorciers et de voleurs qui se servent des miracles mensongers pour servir leur ventre. Les églises avec leurs membres de nos jours sont identiques à Israël ancien, à la génération d'Israël qui est sortie d'Égypte sous les miracles et des prodiges.
mais qui manquaient de foi. Et nous voyons qu'ils ont passé 40 ans dans le désert sans pouvoir entrer dans la terre promise. Que les élus de Dieu fuient ces autorités qui vous appellent aujourd'hui et qui vous promettent des miracles pour satisfaire la chair. Ce sont des serviteurs du diable. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a éprouvé avec coronavirus qu'ils sont incapables de guérir. Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'accorder à tes élus cet esprit de discernement afin qu'ils ne se fassent plus tromper par ce menteur. Amen.